Bienvenue au cours numéro 7 avec ma gang de Louis Jo. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu de au niveau plus des tout ce qui est des ressources physiques. On a parlé des processeurs, on a parlé de la RAM. J'ai expliqué brièvement, brièvement, on a parlé pendant 2 heures de temps, de comment fonctionnait de la RAM et comment fonctionnait aussi comment fonctionnaient les processeurs. Alors là, présentement, pourquoi j'ai tout expliqué ça, gang, c'est pour vous parler de VirtualBox. VirtualBox, c'est un logiciel qui va nous permettre de créer des machines virtuelles. Comme vous pouvez voir, moi, je l'utilise depuis un bout de temps. Fait que ici, j'ai Windows XP, j'ai Windows 7, j'ai un serveur 2008, j'ai 2 serveurs 2008, j'ai un autre Windows 7 ici, puis j'ai un autre serveur 2008 à R2. Alors, c'est un peu ce que je me sers, c'est que je mets des systèmes d'exploitation que je peux mettre en mode test. Dans le fond, c'est que je peux tester des choses sur quand on n'a pas nécessairement l'argent pour avoir plusieurs ordinateurs à la maison, mais on peut justement se mettre plusieurs Windows qui va simuler plusieurs ordinateurs. Fait que nous, aujourd'hui, on va en créer une. Fait que tout le monde, vous allez en créer. Dans votre fenêtre VirtualBox, au pire, vous partez votre VirtualBox, vous devriez voir un icône sur le bureau. Ah oui, j'ai vu. L'icône qui est ici. Et à partir de là, vous allez dans Créer. Et à partir de là, vous allez avoir Bienvenue dans l'assistant de création de machines virtuelles. Fait qu'on va y aller. On clique sur Suivant. Vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vous conseille de donner un nom explicite à votre machine. C'est le nom qui va apparaître justement ici. Si vous regardez au niveau du projecteur, gang. Fait que, si vous regardez ici, j'ai tous les noms de mes machines virtuelles. Fait que la première chose qu'il vous demande, c'est quel nom vous allez lui donner. Fait que moi, je vais l'appeler Windows XP. Vous pouvez l'appeler tout simplement Windows XP. Moi, pour faire la différence dans toutes mes machines virtuelles que j'ai présentement, moi j'en ai plusieurs, je vais marquer Windows XP LJP pour Louis-Joseph Papineau. Fait que c'est la machine virtuelle que je vais utiliser pour vous enseigner, dans le fond. Fait qu'on va tout le temps on va tout le temps utiliser cette machine virtuelle-là. C'est bon? On écrit la même chose? Vous pouvez écrire ça, vous autres aussi? Le système d'exploitation, vous allez voir. Vous allez, on va sélectionner, dans le fond, tout est parfait présentement. Microsoft Windows, nativement, quand vous le partez, Microsoft Windows, il va vous mettre la version Windows XP. Regardez bien, si j'aurais changé mon nom, puis j'aurais marqué Windows 7, vous allez voir, automatiquement, il change ici. Si ici, j'aurais marqué Ubuntu, il m'aurait mis Linux Ubuntu. OK? Fait qu'on voit que ça change automatiquement. Il reconnaît ce qu'on écrit. Il sait à peu près ce qu'on veut installer. Comment? Si tu écris ton nom, il va pas rien trouver. Mais ici, je mets Windows XP et je mets LJP. Non, c'est ça. Comment t'as marché? Parce que c'est un Windows XP qu'on va installer. Fait qu'on va faire Suivant. Ici, il nous dit, hey, combien tu vas accorder de mémoire vive pour cette machine virtuelle-là? Vous avez vu ici? Là, ici, faut comprendre que, comme moi ici, c'est marqué que j'ai 6144. J'ai 6 GB de RAM dans ma machine. Fait que c'est pour ça que moi, je peux y accorder 2 ou comme là, je peux aller jusqu'à 4 GB, 3 GB dans le fond. Vous voyez ici? Mais vous autres, vous avez juste 2 GB de RAM dans vos machines présentement. Les machines qu'on utilise dans le local, ils ont 2 GB de RAM. Fait qu'aussitôt que vous allez vers du 1024, ce qui se retrouve à être la moitié du 2 GB. Fait que si vous allez à 1024, ce qui est amplement pour Windows XP en passant, 1024 MB de RAM, c'est amplement pour faire fonctionner Windows XP. Ça, c'est l'espace qu'on va y accorder. Quand vous allez partir Windows XP, tantôt en virtuel, quand on va faire gestionnaire de tâches,
quand on va aller, tantôt, là, on avait mémoire totale physique, ben, vous allez voir 1024 apparaître. C'est la mémoire, c'est comme si on y installait de la mémoire physiquement. Combien qu'on veut mettre de mémoire à cette machine-là. OK? Fait qu'on va, ici, moi, je vous dis, mettez 1024. Vous pouvez l'écrire aussi directement ici. 1024. C'est bon? Oui. Record. OK, on va faire suivant là-dessus. Après ça, on a le disque d'amorçage. Il nous dit, qu'est-ce que tu veux créer? Tu veux-tu créer un nouveau disque dur? Oui, ici, j'aimerais créer un nouveau disque dur. Fait que là, c'est, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre un disque dur dans ta machine? Oui, je veux en mettre un. C'est ça ici qui nous pose comme question. Un disque dur, c'est l'espace. Hein, l'espace, là, des logiciels. Tu sais, plus que je vais mettre d'espace, plus que je vais être capable de mettre toutes plein de choses dans mon ordinateur. Plein de photos, plein de logiciels, Fait que c'est l'espace. Qu'est-ce que je veux mettre dans mon disque dur? C'est l'espace. Wow, vous comprenez. C'est beau? Fait qu'ici, je dis suivant là-dessus. Ici, j'expliquerai pas ici, vous laissez tout simplement en VDI. C'est bon? Ça, c'est quel type de disque dur qu'on veut créer. Là, nous autres, ici, c'est un disque dur virtuel de compatible VirtualBox. OK? Suivant. Dynamiquement allumé. Comment? Touche pas, ferme-le. Après ça, vous allez laisser l'espace dynamique alloué. OK? Parce que ici, gang, vous allez mettre disque dynamique alloué. Parce que si vous mettez taille fixe, OK? Ici, il va... Vous allez laisser dynamique, vous autres, OK? Parce que si vous laissez taille fixe, et qu'on décide d'y mettre un disque dur de 20 gigs dans notre machine virtuelle, en virtuel, là, il va créer un fichier .vdi. Hein, on avait sélectionné ça tantôt, un .vdi. Mais ce .vdi-là, si vous le mettez à taille fixe, il va peser 20 gigs, le fichier. C'est énorme, 20 gigs. Chez vous, là, si vous prenez ça, dans le fond, là, vous amenez ça chez vous, là, votre disque dur, vous avez seulement 60 gigs d'espace disque chez vous, ça se peut. Que vous mettez ce fichier-là chez vous, vous l'installez dans votre ordinateur, ben vous allez faire 60 moins 20 gigs, parce que le fichier pèse 20 gigs. Boum! C'est quelque chose de gros que vous allez mettre dans votre ordinateur. Fait que nous autres, on va y aller avec espace dynamique. Fait que plus on va mettre de stock, plus qu'on va mettre de stock dans notre XP, plus que le fichier VDI va prendre d'espace. Ça va y aller de façon dynamique, ça va se faire tout seul. OK? C'est bon, ça? Suivant? Après ça, vous faites suivant. Bon, c'est ça en même temps. Après ça, il vous dit la taille et l'emplacement du fichier disque dur virtuel. Et ça, ici, c'est là qu'on va y dire combien qu'on y accorde d'espace dans notre on dit, OK, on veut installer un disque dur. Maintenant, quelle grosseur tu veux qu'il ait ton disque dur? C'est bon? Ici, moi, je vous conseille de vous mettre 10 gigs. Fait que vous pouvez l'écrire même ici. 10. Ouais, vous écrivez 10 gigs, c'est en masse, là. C'est juste pour... On veut juste voir Windows XP, un peu travailler avec, puis c'est tout. 10 gigs, c'est bien en masse. Ça a-tu marché? Parfait. Après ça, on fait suivant. Après ça, il nous explique un peu au niveau de toutes les options au niveau de notre disque dur. Il nous fait un petit récapitulatif de notre disque dur. On a un taille de 10 gigs. Il faut s'assurer que le média est de taille dynamique. C'est bon? Et après ça, on fait créer. Là, il vient de nous créer un fichier .vdi qui va simuler notre disque dur virtuel. On va voir ça plus tard. C'est bon? Tout simplement, là, présentement, vous me suivez, puis c'est tout. Après ça, vous faites créer, et à partir de là, vous allez voir votre machine apparaître ici, Windows XP. C'est bon? Une fois que c'est fait, tout le monde, assurez-vous que votre CD est dans votre ordinateur présentement. Non, c'est bon? Ben, mettez-le.
Moi aussi, je vais mettre le CD à l'intérieur de mon ordinateur. Et une fois que c'est fait, on va procéder à l'installation de Windows XP. Et on fait une installation pareille comme si on faisait une installation réelle présentement, là. C'est bon, mais là, ça va se faire tout de façon virtuelle. Ça va se faire à l'intérieur de notre Windows 7. Comme si on faisait une installation là, sur un autre ordinateur, mais à l'intérieur de notre ordinateur. Monsieur, moi, je vais s'occuper. Là, tu fermes cette fenêtre-là. Ça fait ouvrir le dossier. Ferme avec le X rouge. Et à partir de là, vous pouvez partir WinXP LJP. La petite fenêtre noire, là, on clique là-dessus. Ici. Je clique ici. Double-clic là-dessus. Et après ça, bienvenue à l'instant du premier lancement. Vous faites suivant. Il va vous dire, est-ce que tu veux partir sur le CD-ROM pour la première fois? Tu dis oui. Mais quoi? Moi, ça écrit le lecteur de l'autre. Et à partir de là, il va partir. Là, il va démarrer sur mon CD-ROM et l'installation de Windows XP va commencer. Là, on est en train de faire l'installation de Windows XP aussi. C'est bon? Oui? Attendez, je m'en viens.